L'affaire Prénat, examinée par la Cour d'appel de Lyon, au cœur des débats, le délai de prescription. Les agents de la raffinerie de Feyzin se joignent à la contestation contre la loi travail. Ils ont entamé aujourd'hui leur premier jour de grève. Et puis dans le cadre des journées européennes de l'obésité, gros plan sur les risques de certaines chirurgies. L'affaire Prénat devant la justice avec une audience très technique aujourd'hui concernant les délais de prescription pour le prêtre pédophile. Selon une première ordonnance du juge, 4 dossiers de victimes restent aujourd'hui recevables, ce que Bernard Prénat a contesté en appel. C'est pas un lapin qu'on sort du chapeau, c'est une lecture attentive d'une succession de textes qui modifient la prescription. Et vous avez pas moins de 4 lois qui successivement vont modifier, pour certaines, le point de départ de la prescription et d'autres, la durée de la prescription. On est en matière de délit. Dans le code de procédure pénale, le délit se prescrit par 3 ans. Les avocats des victimes soutiennent quant à eux que la loi permet un délai de prescription bien supérieur. Le point de départ du délai de prescription, c'est le premier sujet, ça doit être la majorité dans ce dossier, première chose, et qu'on a une prescription qui doit s'appliquer, deuxième chose, de 20 ans, et donc ça nous conduit à 2018, donc on n'est pas prescrit. Ce qui me gêne, c'est qu'effectivement Bernard Prénat est quelqu'un qui reconnaît les faits, qui les a reconnus, qui ne les conteste pas. Et dans sa défense actuellement, on fait tout pour finalement éviter cette culpabilité et ne pas assumer les faits. C'est très gênant pour les victimes parce que ça va effectivement alourdir la procédure, puisqu'on sait que de toute façon, en plus, on aura des recours derrière. C'est pas fini. Concernant la prescription, la Cour d'appel rendra sa décision le 10 juin prochain. Bernard Prénat n'a pas assisté à cette audience. Enfin, de son côté, le cardinal Barbarin, poursuivi pour non-dénonciation, était quant à lui reçu aujourd'hui à Rome par le pape François. La raffinerie de Feyzin touchée par un mouvement de grève des salariés postés qui ont décidé aujourd'hui de cesser le travail pour protester contre la loi El Khomri et l'usage du 49.3. Sur 3 équipes de car qu'on a pu consulter aujourd'hui, donc il y a 85% e-sport grévistes et surtout e-sport grévistes en durcissant le mouvement, c'est-à-dire arrêt complet des installations illimité. Donc c'est la nouveauté, donc ça se durcit à Feyzin très clairement, donc il n'y aura pas d'expédition, pas de travaux. Concernant les salariés à la journée, effectivement ils sont pas majoritaires, ils sont pas là-dessus, ils sont pas grévistes. Mais bon, comme toujours, il faut respecter les grévistes et les non-grévistes. Et aujourd'hui, les salariés postés dans cette usine sont majoritairement grévistes. L'activité de chirurgie bariatrique en France, elle est majoritairement faite dans des structures privées. Et dans ces structures, qui opèrent parfois beaucoup de monde, on peut quand même se questionner effectivement sur leur capacité même à suivre correctement les patients. À l'occasion des journées européennes de l'obésité, les hospices civils de Lyon alertent sur le risque lié aux opérations destinées à réduire l'estomac. Celles-ci se multiplient depuis quelques années, mais l'accompagnement des patients est parfois insuffisant. Donc on a clairement besoin d'accompagner les gens en amont d'une intervention. Et ce processus, il peut durer environ 12 mois, 1 an, où on se prépare vraiment, on dépiste les complications de l'obésité, on les prend en charge. Et puis surtout, on accompagne très régulièrement ensuite les patients durant la phase de perte de poids. Parce qu'on peut perdre du poids de manière importante, parfois un peu trop rapide. Et quand on perd du poids de manière un peu trop rapide, on peut se retrouver en situation où on est encore obèse, mais avec ce qu'on appelle de la dénutrition. Avant d'être prise en charge par le Centre intégré de l'obésité à Lyon-Sud, Marie-Dominique a été opérée une première fois et a subi des complications dont on ne l'avait pas informée. Malgré l'opération, en fait, les complications ont augmenté puisque j'en arrivais à me noyer la nuit. J'avais tout le bol alimentaire qui remontait dans les voies aériennes. Donc je m'étouffais complètement, enfin je ne pouvais plus dormir, je vomissais, enfin bref. C'est un parcours qui parfois peut être long et compliqué et qu'il faut vraiment être suivi et psychologiquement et médicalement. En 5 ans, le nombre des opérations sur des patients obèses a été multiplié par 3 en France. On en comptait 47 000 l'an dernier. Blédina est installée à Villefranche depuis la fin du 19e siècle et que les locaux commençaient à être un petit peu vétustes. Pose aujourd'hui de la première pierre du futur siège de Blédina Danone Nutricia à Limonest. L'ensemble prévoit 11 000 m² de bureaux et pourra accueillir jusqu'à 750 personnes. Livraison prévue en juin 2017. Les objets, concrètement, il y a de la vaisselle, de la brocante, des chaussures, des vêtements.
Une caverne d'Ali Baba pleine d'objets variés au profit des sans-abri. Le 6e bric-à-brac sur Lyon et sa région vient d'ouvrir ses portes rue de Toulon, dans le 7e arrondissement. Parfait pour allier bonnes affaires et bonne action. Il faut avoir conscience quand on achète ici que c'est un achat qui sert après pour acheter de la nourriture, des vêtements, de la literie, etc. etc. Même également pour des maisons d'accueil longue durée et long séjour pour des personnes en difficulté. Parce que déjà ça profite à des gens, première fois, première chose. Bien, on trouve des choses. Alors on lit les livres. En même temps, on fait du bien à quelqu'un. Voilà, on lit les livres et ensuite ou les DVD quand on ramène. Donc ça fait 2 fois le circuit. Les bric-à-brac sont gérés par 270 bénévoles. L'association du foyer aide chaque année environ 5000 personnes en très grande difficulté.